Il était une fois dans la vallée enchanteresse du Rhin un prince nommé Siegfried. Il vivait au sommet d'une colline dans un magnifique château qui dominait une immense forêt de sapins. Le père de Siegfried était mort et c'était sa mère qui gouvernait le royaume. La reine aimait beaucoup son fils, mais les affaires de l'État la préoccupaient bien plus encore. Un beau jour, elle dit à Siegfried : « Mon fils, il vous faut à présent commencer à apprendre comment diriger le royaume, car lorsque vous aurez 20 ans, vous deviendrez roi. » Mais Siegfried était un garçon insouciant et fougueux. Il préférait chasser et chevaucher dans les bois qui entouraient le château et qui abritaient les eaux sombres d'un grand lac. Les années passèrent et Siegfried était devenu un beau jeune homme. Le jour de ses 20 ans, la reine fit donner une grande fête au château et offrit à son fils une très belle arbalète de chasse. « Mère, je vous remercie infiniment pour ce somptueux présent, » dit Siegfried en s'inclinant solennellement devant la reine. « Je vous fais la promesse que cette arbalète m'accompagnera partout où j'irai. » La reine sourit et déclara : « Mon fils, le temps est venu pour vous de régner. Mais avant cela, il faut vous marier, car il n'est pas de royaume sans reine. Dès demain, un bal sera donné au château et vous pourrez choisir votre épouse. » « Mère, je ne peux me marier car je ne suis amoureux d'aucune jeune fille, » protesta le prince. « Il ne s'agit pas d'amour, » répliqua sèchement la reine. « Vous devez accomplir votre devoir et demain vous choisirez la future reine. » Sur ces mots, elle se retira dans ses appartements, laissant Siegfried à sa tristesse et à sa mélancolie. Mais Benno, le meilleur ami du prince, s'approcha de lui et lui dit : « Siegfried, cesse de te tourmenter. Ce qui doit être accompli s'accomplira. Veux-tu que nous partions avec tous nos amis, chasser dans les bois ce soir ? C'est une excellente idée. Quand la lune éclairera le ciel, nous irons au bord du lac. Là, je pourrai essayer ma nouvelle arbalète, » lui répondit-il. Dès que la lune fut levée, les chasseurs s'enfoncèrent dans la forêt. Mais Siegfried chevauchait loin derrière ses compagnons. Il ne parvenait pas à dissiper les tristes pensées qui le tourmentaient. « Je suis sûr que l'amour existe. Il doit bien se trouver quelque part une jeune fille que j'aimerais de tout mon cœur, » se disait-il. « À quoi bon épouser une princesse si mon âme lui est indifférente ?» Arrivés au bord du lac, les cavaliers descendirent de cheval. Là, Siegfried abandonna ses compagnons et se mit à marcher tristement sur la rive en contemplant le ciel étoilé. Le pâle reflet de la lune scintillait sur l'onde. Il était minuit. Un profond silence enveloppait la forêt. Soudain, au-dessus de lui, la nuit bleutée palpita d'un étrange éclat, blanc et brillant comme un diamant. Une nuée de cygnes immaculés formèrent un grand cercle au-dessus de l'eau, puis se posèrent majestueusement. Sous la lueur argentée de la lune, les oiseaux glissaient avec grâce vers le rivage. Le premier d'entre eux portait une couronne d'or. Siegfried, bien qu'ébloui par tant de beauté, pointait déjà son arbalète. Mais alors, le cygne couronné d'or sortit de l'eau et s'avança vers lui. Soudain, comme par enchantement, l'oiseau se transforma en la plus gracieuse et la plus ravissante des jeunes filles. D'un geste délicat, elle chassa les perles d'eau restées sur sa robe, comme un oiseau qui sèche son plumage. Siegfried demeura un instant, muet de stupeur. Puis lentement, il abaissa son arbalète et dit à la jeune fille : « Je viens souvent au bord de ce lac, mais il me semble ne vous avoir encore jamais rencontré. Puis-je vous demander votre nom ? » ?»« Je suis la reine des cygnes, » lui répondit-elle. « Je m'appelle Odette. »
Siegfried s'inclina avec respect. Il se présenta à son tour et lui demanda « Pourriez-vous me dire, Majesté, par quel mystérieux prodige vous êtes à la fois cygne et jeune fille ?» Odette baissa les yeux, hésita un instant, puis dit enfin « Noble prince, ce lac est né des larmes de ma mère. Un jour, un magicien à l'esprit maléfique, mi-homme, mi-hibou, me jeta un sort, ainsi qu'à 50 autres jeunes filles, et nous transforma en cygnes. Toutefois, nous retrouvons notre forme humaine entre minuit et l'aube. Pour rompre ce terrible sortilège, l'homme que j'épouserai devra me jurer un amour éternel et pur. » À cet instant, Siegfried sut qu'il était tombé éperdument amoureux de la jeune fille. Il s'agenouilla devant elle et lui dit « Je vous aime de tout mon cœur. Si vous m'épousez, je vous serai fidèle toute ma vie. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Je vous en fais le serment. » À ces mots, Odette trembla comme un oiseau et porta doucement la main de Siegfried sur son cœur. C'est alors que brusquement, un énorme hibou noir aux yeux luisants surgit des ténèbres en poussant un hurlement sinistre. Siegfried saisit son arbalète et pointa sa flèche sur l'ignoble sorcier. Mais Odette retint son bras et lui dit « Noble prince, aucune flèche au monde ne pourra anéantir cette créature maléfique. Ce terrible sorcier est indestructible. » Siegfried prit alors la main de la jeune fille et tous deux s'enfuirent précipitamment dans la forêt. Ils arrivèrent dans une clairière et là, ils s'aperçurent que les chasseurs avaient capturé les compagnes d'Odette. Effrayés par la métamorphose des cygnes et convaincus qu'ils se trouvaient devant des créatures maléfiques, les compagnons de Siegfried menaçaient les jeunes filles de leurs flèches. « Mes amis, ne tirez pas !» s'écria Siegfried. Il leur dit alors quel terrible sortilège pesait sur leurs prisonnières. Mais déjà le jour se levait, et il était temps pour Odette et ses amis de regagner le lac. « Je reviendrai demain, à minuit !» promit Siegfried, le cœur serré. Hélas, il avait oublié qu'il devait assister au bal le lendemain soir. Lorsqu'il s'en souvint, les cygnes avaient déjà disparu dans les brumes matinales. Le soir du bal, tous les habitants du château se préparèrent pour la fête, au cours de laquelle le jeune prince devait choisir une épouse. Déjà, les invités affluaient dans l'immense salle éclairée par 1000 bougies. La reine, aux côtés de son fils, les accueillait avec majesté. Mais Siegfried semblait indifférent et plongé dans ses rêves. C'est à peine s'il jeta un regard sur les charmantes princesses qu'on lui présenta. « Eh bien, Siegfried, avez-vous fait votre choix ?» lui demanda sa mère lorsque tous les invités furent arrivés. « Mère, je ne souhaite épouser aucune de ces jeunes filles. » Mais soudain, de gros nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus du château. On annonça 2 derniers convives. Alors, un homme de haute taille, vêtu d'une immense cape noire, entra dans la salle de bal. Il tenait à son bras une ravissante jeune femme, elle aussi tout de noir vêtue. Et dans le profond silence, sa voix s'éleva. « Je suis le comte von Rothbart, et voici ma fille, Odile. Nous venons d'une lointaine contrée et nous espérons être les bienvenus dans ce château, » dit-il en saluant la reine et son fils. Immédiatement, Siegfried reconnut Odette et il s'élança vers elle. « Vous n'êtes pas Odile, mais Odette, ma reine, et mon seul amour. » La jeune femme ne répondit pas, mais sourit mystérieusement. L'espace d'un instant, Siegfried douta. Sa bien-aimée lui semblait soudain si froide et si différente de celle qu'il avait rencontrée la veille au bord du lac. Pourtant, il en était sûr, c'était bien là son visage. Siegfried passa la soirée aux côtés d'Odile et ne la quitta pas des yeux. Personne ne s'aperçut que durant tout le bal, un cygne blanc battait désespérément des ailes
contre l'une des fenêtres. À minuit, la musique s'arrêta et Siegfried se tourna vers Odile. « Je vous fais serment de vous aimer toute ma vie et je vous jure fidélité. Je n'aimerai jamais personne d'autre que vous, promit-il solennellement. Mais soudain, de puissants éclairs illuminèrent le ciel et un terrible coup de tonnerre fit trembler les murs du château. Toutes les lumières s'éteignirent. Alors, dans l'obscurité, surgirent deux créatures monstrueuses. Odile, qui venait de se transformer en une hideuse sorcière aux doigts crochus et aux yeux rouges et perçants, éclata d'un rire diabolique. Son père, quant à lui, s'était changé en un gigantesque hibou au bec acéré et aux grandes serres crochues. Dans un atroce sifflement, les deux imposteurs s'envolèrent dans les airs. Les invités, pris de panique, se ruèrent hors du château. Accablé de remords et de chagrin, Siegfried s'enfonça dans la forêt pour retrouver sa véritable bien-aimée. Lorsqu'il arriva au bord du lac, toutes les jeunes filles s'étaient abritées sous un arbre. Odette s'avança vers lui et les deux amoureux mêlèrent leurs larmes. Mais soudain, un énorme hibou prit son envol et s'élança toute griffe dehors vers Odette pour l'enlever. Siegfried se signa et l'oiseau maléfique s'éloigna. Désespérée, Odette dit à Siegfried : « Noble prince, rien ne peut plus désormais arrêter le pouvoir diabolique du sorcier. Il vous a dupé. Si je ne peux vous aimer, je me jetterai dans le lac. Je préfère mourir et je serai alors à vous pour l'éternité. »« Non, je vous en supplie, Odette. Restez auprès de moi. Je vous aime et je n'aimerai jamais que vous, » cria Siegfried. Odette posa alors un tendre baiser sur les lèvres du prince. Puis elle marcha lentement vers les eaux sombres du lac et disparut peu à peu dans l'onde noire. « Ma bien-aimée, je ne peux vivre sans vous !» s'écria Siegfried en se précipitant vers l'endroit où les flots avaient englouti Odette. Et à son tour, il disparut dans les flots. Alors, le hibou tapit sur un rocher, déploya ses longues ailes noires. Mais soudain, l'une de ses ailes se plia et il bascula dans le vide avant de s'écraser sur le sol. Pendant un long moment, les jeunes filles restèrent immobiles, de crainte que le magicien ne se relevât. Puis l'une d'elles dit à ses compagnes : « Notre reine et le prince Siegfried ont triomphé du mal par la force et la pureté de leur amour. Ils sont unis pour toujours, et rien désormais ne pourra plus les séparer. Nous voilà libérés à tout jamais de ce terrible sortilège. Un jour, ce lac s'asséchera et le récit de nos souffrances deviendra une légende. Tous ceux qui l'entendront sauront alors que l'amour est plus fort que tout. »